Je suis narrateur. Je suis devenu narrateur après avoir été musicien. Un beau jour, on m'a parlé du répertoire de résidents avec la musique, des mélodrames de Liszt. C'est les premières pièces dont on m'a parlé. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je me suis précipité à la Bibliothèque nationale de France pour regarder ces partitions. On était dans les années 90, donc c'est un petit peu ancien. Et en ouvrant les partitions, j'ai dit, c'est ça. C'est un répertoire pour moi et c'est ce répertoire que j'ai envie de creuser et que je creuse depuis maintenant 30 ans. Le répertoire de récitants, narrateurs, comédiens avec les musiciens. Je me suis intéressé à la musique parce que je rêvais de faire de la musique. J'ai commencé la musique assez tard et je voulais faire du piano. Donc je suis rentré en classe de piano au Conservatoire de Grenoble. J'ai travaillé mon piano d'arrache-pied pendant quelques années. Et puis, en travaillant d'arrache-pied, j'ai compris que je ne deviendrais pas pianiste professionnel. Enfin voilà, c'est les aléas de la vie aussi. J'aurais pu devenir pianiste, pas soliste international, mais j'aurais pu devenir professeur de piano, par exemple, ce que j'ai été pendant quelques années. Et puis, la vie fait que les chemins se perdent parfois, et il y en a d'autres qui arrivent. Et j'ai fait beaucoup de chant aussi. Et le chant, c'est beaucoup plus proche du théâtre que le piano. Et donc, ça a fait une passerelle vers le théâtre. Et je suis rentré au cours Florent quand j'avais 26 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et le cours Florent m'a conduit vers le théâtre un petit peu malgré moi. Et de ce malgré moi, le mélodrame est arrivé sur le chemin. Et ça a été le retour vers la musique, la connexion, qui a fait que je me suis dit, ce répertoire-là, je peux en faire quelque chose, ça sera original, j'y mettrai ma marque. Et en cherchant davantage, en creusant, en faisant des recherches en bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait un énorme répertoire. Parce que le grand public connaît Pierre et le Loup, il connaît l'histoire de Bobard, de Poulenc, il connaît l'histoire du soldat de Stravinsky, mais en dehors de quelques œuvres qui sont très populaires, eh bien, il y a une somme considérable de pièces pour narrateurs et musiciens que personne ne connaît. Et donc, en tombant au fil des années sur ces partitions tout à fait magnifiques pour certaines d'entre elles, je me suis dit que c'était une voie qu'il fallait creuser. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, ce disque, c'est un disque de jalon par rapport à ceux que j'ai déjà produits. En fait, au début du XXe siècle, ça remonte un petit peu, hein, dans les années 2000, 2003-2004, j'avais joué l'intégrale des mélodrames de Liszt avec Michel d'Alberto au Festival des Arcs. Et puis nous devions enregistrer ce premier disque chez Alpha. Et puis ça ne s'est pas fait. Et donc, comme ça ne s'est pas fait, j'étais un petit peu dépité. Et au fil des années qui ont suivi, Alpha a rencontré des difficultés économiques. D'ailleurs, ils ont été rachetés par un label belge, je crois, un distributeur ou un belge. Et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse moi-même. C'est ce qui m'a conduit à la fondation de Salamandre. Salamandre est un label qui a été, j'ai réfléchi dès 2010 à la fondation de Salamandre. Le premier disque est sorti en 2012. Donc c'est un label qui fête un peu ses 15 ans là en 2025. Il y a eu déjà 11 disques et celui-ci est le 12e. C'est un programme qui est le premier programme que je consacre aux contes. Alors les contes, c'est pour les enfants bien sûr, mais c'est aussi pour les grands-enfants. Et dans ces œuvres jouées sur ce disque, il y en a un petit peu pour tous les publics et tous les âges. Et puis j'avais très envie de renouer, ça c'est assez singulier, j'avais très envie de renouer avec Ma mère Loi de Maurice Ravel, puisque quand j'étais au conservatoire, je faisais de la musique de chambre comme pianiste, et il y avait Franck Villard dans la classe de piano dans laquelle j'étais, et nous avions formé un ensemble de musique de chambre où on faisait piano-violon, piano-clarinette, piano-violon-clarinette. Et en fait, il y a très peu de répertoire pour piano, violon, clarinette. Donc Franck avait transcrit Ma mère Loi de Maurice Ravel pour piano, violon, clarinette. Et on se demandait comment terminer le concert à quatre. Et c'est là la première fois que je me suis dit, mais je vais composer une histoire pour raconter sur Ma mère Loi de Maurice Ravel. Et c'est la première fois que j'ai été récitant, alors que je n'avais aucune formation de comédien. Et ça m'a suffisamment marqué. Après, j'ai complètement cessé, évidemment, hein, puisque ce n'était pas encore le déclic. Et donc, ce disque qui sort là au mois de juin 2025
eh bien, contient Ma mère loi de Maurice Ravel dans la transcription de Franck Villard pour piano, violon, clarinette, avec le texte que j'ai composé. Ça a été donné il y a 40 ans et on le rejoue à la salle Cortot dans quelques jours. Les musiciens. Alors, Dana Ciocarli. Dana, on s'est rencontrés quand j'ai joué à Gavo. Elle était là après le concert et j'ai senti qu'elle avait apprécié le récital et le programme autour de Sibelius avec l'ensemble Calliope et ses œuvres extraordinaires pour ensemble instrumental et comédien. Et on a sympathisé, et puis je suis allé l'écouter. Elle jouait dans une salle parisienne, je ne sais plus du tout quel programme elle jouait, c'était un programme de piano solo. Mais ce qui m'avait frappé quand je l'ai entendu, salle Blanqui, je crois, eh bien, c'est elle racontait quelques textes avant de jouer quelques pièces de piano. Elle prenait plaisir à dire quelques poésies ou quelques petites histoires assez brèves pour introduire les deux ou trois pièces d'une certaine catégorie de répertoire de son programme. Et là, je me suis dit, ah, voilà une pianiste qui aime certainement les histoires, le théâtre peut-être, les comédiens, allons savoir. Et donc, je lui ai fait la proposition d'enregistrer ses contes parce que je sentais que ça la séduisait. Et donc, dans le disque, évidemment, il fallait donc un violoniste et un clarinettiste. Et donc, j'ai fait appel à Christophe Giovanninetti, qui est un magnifique violoniste, qui joue dans l'ensemble Calliope, avec lequel on a enregistré le disque Sibelius. Et puis Philippe Cuper, qui travaille en musique de chambre avec Dana, qui était super soliste à l'Opéra de Paris et qui fait un merveilleux clarinettiste pour Ma mère loi de Maurice Ravel. Qu'est-ce qui me conduit qu'est-ce qui m'inspire au moment de faire la narration? Euh, Je crois que mon travail, enfin, la façon dont je le conçois est indissociable de la musique. Je ne serais jamais allé vers ce répertoire si je n'avais pas été musicien. Parce que ma première approche des œuvres que je trouve est toujours la partition. La partition avec un texte qui défile dessus, un petit peu au petit bonheur la chance, il faut bien le reconnaître. Dans la majorité des œuvres originales avec texte et musique, le texte est placé par l'éditeur suivant plus ou moins la volonté du compositeur qui est généralement extrêmement floue. Et donc le premier travail que je fais, c'est de placer le texte d'une façon précise sur la musique. Et c'est un travail qui, je crois, qui m'amuse finalement, qui me plaît. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident parce que le déroulé d'une musique et d'un texte, le temps de la musique, le temps du texte ne sont pas du tout les mêmes et il faut les mettre en phase sans que l'un et l'autre ne se dérangent. Et donc, il faut éviter de couper une grande phrase musicale, il faut éviter de couper une grande phrase littéraire, il faut éviter de superposer l'un et l'autre parce que l'un sur l'autre s'annihile complètement. Et donc, il faut toujours laisser respirer la musique par rapport au texte et respirer le texte par rapport à la musique. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est assez compliqué à faire. Et je crois que c'est ça, surtout, qui m'amuse. Et puis, bah, raconter des histoires au public, c'est toujours agréable, c'est intéressant, ça me rappelle mes expériences de comédien au théâtre qui sont, qui sont modestes, mais qui m'avaient beaucoup plu quand j'ai fait du théâtre dans les années 80-90. De donner mon interprétation à la musique? Oui, je pense, oui, parce que je ne dissocie pas le texte de la musique. Les œuvres que je joue, dans les œuvres que je joue, le texte est indissociable de la musique. C'est-à-dire que dans les vraies pièces pour piano et récitant ou pour ensemble instrumental et récitant, si vous jouez la musique toute seule, il manque quelque chose. Et si vous jouez le texte seul, eh bien, il est complètement nu et il n'y a pas l'œuvre originale. Donc en fait, les deux sont intrinsèquement liés. Et c'est le travail du va-et-vient entre l'un et l'autre qui est intéressant dans ce répertoire. Et puis le travail avec les musiciens aussi, évidemment. Mais bon, les musiciens avec lesquels je travaille souvent ont fort peu de temps. Et évidemment, il faut arriver prêt à 100%, ou voire plus d'ailleurs, pour pouvoir fonctionner dès la première répétition. Alors ça, c'est en fonction c'est très variable selon les œuvres.
Si je prends le conte du pêcheur et du poisson, par exemple, de Pushkin, Pushkin Tcherepnin, c'est une pièce assez théâtrale quand même, parce qu'il y a un immense crescendo dans ce conte qui dure une demi-heure. On part piano et puis on se retrouve avec un- un climax au milieu de l'œuvre où le rapport entre le pêcheur et sa femme est d'une violence considérable, avant de revenir au point de départ dans le néant de cette vieille femme qui était pétrie de- d'ambition et d'égoïsme, et qui revient à la vacuité de sa situation initiale. Mais ce conte de Pushkin sur la musique de Nikolai Tcherepnin a quelque chose d'extrêmement théâtral, et donc en le jouant, il faut dégager quand même un minimum de voix et de présence scénique. Vous ne pouvez pas jouer ce genre de choses en étant derrière un texte comme un lecteur. Ça n'a rien à voir avec un travail de lecture. On pénètre tout de suite dans un univers où il faut, si ce n'est exactement jouer un personnage, euh, jouer des personnages d'ailleurs, puisque là, en l'occurrence, dans ce conte, il y en a deux. Pour les autres pièces, avec les autres pièces, les pièces de Reynaldo Hahn dans le disque, le conte au clair de lune, on est beaucoup plus dans un salon, belle époque, avec une narration, une espèce de va-et-vient entre le piano et la narration qui reste une musique de salon pour passer un moment agréable qui n'a plus grand-chose de théâtral. Mais par exemple, dans ce conte Au clair de lune de Reynaldo Hahn, la pièce originale ne superpose pas le texte avec la musique. Et je n'aime pas trop faire des alternances texte, musique. Je pense que ça ennuie très vite le public. J'aime quand c'est possible, quand la musique le permet, superposer un peu le texte avec la musique. Les pièces de Landowski dans le disque s'adressent vraiment à des enfants. Le texte de Gérard Caillet est assez simple, la musique de Landowski est sans prétention, et là aussi j'ai voulu glisser un petit peu l'un sur l'autre. Et puis pour le Mamerlois de Maurice Ravel qui complète ce disque, la musique est sublime. La musique de Ravel est absolument magnifique, et il était délicat de raconter une histoire aussi sobre soit-elle sur cette musique. Il est très difficile, voire impossible, sur la majorité des grands chefs-d'œuvre musicaux, de parler sur ces œuvres. Je sais que, par exemple, il y a des comédiens qui récitent les textes d'Aloysius Bertrand sur le Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Le Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel est une œuvre qui se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin du texte d'Aloysius Bertrand. On ne peut pas raconter le texte d'Aloysius Bertrand en prise avec les pièces de Maurice Ravel. On peut éventuellement le raconter avant, mais on ne peut absolument pas envisager de raconter le texte, de dire le texte sur la musique. Avec Mamerlois, c'était un petit peu différent parce que la partition de Mamerlois donne en incipit des quatre premières pièces des extraits des textes de Charles Perrault, de Madame d'Aulnoy et de Madame le Prince de Beaumont. Ce sont des citations très brèves, très sobres. Et donc j'ai imaginé le prince de La Belle au bois dormant qui, pour mieux être sûr de réveiller sa belle, lui raconte quatre histoires. Ces quatre histoires sont désignées par Ravel en incipit avant les quatre premiers contes. Il y a La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet, Laidronette impératrice des pagodes, La Belle et la Bête, et qui débouche sur une pièce absolument extraordinaire qui est le Jardin féerique, qui justement ne fait appel à aucun texte et aucune allusion littéraire. Et donc j'ai voulu unifier les quatre premiers contes. Je ne parle pas sur la première pièce, je parle juste un tout petit peu avant, quelques mots. Je ne parle pas sur la dernière pièce. J'ai glissé très sobrement un petit peu de texte sur les trois pièces centrales. Il y a quelques mesures de silence dans La Belle et la Bête, par exemple, qui s'y prêtent tout à fait. Et puis il y a quelques articulations, quelques figuralismes aussi, où Ravel indique sobrement la quête du petit pousset, les oiseaux qui répondent dans la forêt. Et donc ça permet de glisser quelques phrases discrètes avant ou éventuellement après l'indication musicale. Et le premier disque Salamandre est sorti en 2012. Alors ce premier disque a fait un petit peu parler de lui quand même,
parce que c'était une première mondiale. C'était le conte de Prokofiev, Le bûcher d'hiver, avec orchestre symphonique. Et c'est la première fois qu'on enregistrait la version originale du texte de Samuel Marchak. Il n'y avait pas eu d'enregistrement jusqu'en 2012 avec cette œuvre absolument merveilleuse qui est un bijou. Et puis ensuite, j'ai enregistré 2 autres contes musicaux qui étaient des montages que j'avais fait avec l'Orchestre de Paris. C'était La sorcière de midi. J'avais joué La sorcière de midi en version conte musical avec l'Orchestre de Paris à la salle Pleyel. Et j'ai décidé de l'enregistrer parce que la musique de Dvorak, dans ses poèmes symphoniques, s'adapte parfaitement à la narration. Elle suit pas à pas la narration et il y a même suffisamment de moments de silence pour greffer la narration sur la musique. Donc La sorcière de midi s'y prête parfaitement. J'ai voulu l'enregistrer en plusieurs langues, ça m'amusait. J'ai donc fait en français, en anglais, en allemand et en italien. Et puis, je voulais aussi qu'il y ait le texte original en tchèque. Donc, j'ai fait appel à une tchèque qui était en France à l'époque. Elle s'appelle Eva Sandor. Elle a enregistré le texte original en tchèque. Je pensais que ça ouvrirait un peu Salamandre sur le marché international. Je me suis complètement trompé. Mais bon, c'est pas très grave. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Et après, j'ai voulu enregistrer en fait tout le répertoire que j'avais joué depuis les années 90, 95 plus exactement, jusqu'en 2010. Il y avait beaucoup de choses que j'avais jouées, que je voulais enregistrer. On a fait un premier disque, un double album Martinou avec l'ensemble Calliope, avec en première mondiale les 3 mélodrames lyriques et la revue de cuisine, pour lequel j'ai reconstitué une partie du texte original que j'ai agrémenté de ma main. Ce disque a beaucoup plu aussi. Il a obtenu 5 diapasons et puis un événement Télérama. Ensuite, il y a eu 2 disques consacrés à la musique française. La musique française est un petit peu ma musique un petit peu fétiche. J'avais fait dans les années 2000 des émissions sur France Musique qui s'intitulaient Un été à la campagne, où j'exhumais et je faisais jouer des œuvres en première mondiale de compositeurs français oubliés. Ils sont très nombreux, les compositeurs français qu'on ne joue pas, et donc j'ai voulu consacrer 2 disques aux compositeurs français méconnus, négligés. Alfred Bruno, un double album avec Cyril Dubois, le chanteur, le ténor, et puis une pièce que j'aime beaucoup, un grand mélodrame de 20 minutes qui s'intitule La nuit de mai pour quatuor à cordes, harpe et récitant sur le texte de Musset. C'est une œuvre que j'avais créée à la radio et qui me tenait beaucoup à cœur. Et puis j'ai fait aussi un disque Jacques Delaprelle, compositeur français du XXe siècle, l'aristocrate de la composition, entre Fauré et Poulenc, avec la pianiste Lorraine de Ratulde, la soprano Valérie Condolussi, et puis quelques petites pièces de Jacques Ibert en première mondiale pour piano et récitant. Ensuite, il y a eu un disque qui me tenait beaucoup à cœur, avec des chefs-d'œuvre absolus de Sibelius, et à nouveau l'ensemble Calliope. Tous ces disques ont obtenu 5 diapasons. Et puis après le Sibelius, eh bien, j'ai attendu quelques années avant d'enregistrer ces fameux mélodrames de Liszt que je voulais compléter avec ceux de Schumann et de Schubert. Ça a été un disque avec Pascal Amoyel, qui a aussi obtenu 5 diapasons. Ensuite, il y a eu un autre disque pour Pierre et le Loup, que j'ai voulu enregistrer avec un organiste qui a fait une brillante transcription pour orgue de la pièce symphonique de Prokofiev. Et le nouveau et le prochain, c'est le disque Conte avec Dana Ciocarli, Christophe Giovanninetti et Philippe Cooper.